B'Siyata Dishmaya, Masechet Zvachim, Daf Pe Bet, nous commençons Daf Pe Aleph, Amud Bet, 6 lignes avant la fin de la page, à la Mishnah. Hanitanim bifnim shenitavo benitanim bachutz, le sang d'un korban, dont on doit asperger le sang à l'intérieur du Hechal, du Oel Moed, ou à l'intérieur du Kodesh HaKodashim, comme les Chataot apnimiyot, s'il s'agit du korban de Yom HaKippurim, par Vesaïr de Yom HaKippurim, ou comme nous l'avons vu, le par Elem Davar Shel Tzibur, le par Kohen Mashiach, c'est le Kohen Gadol, a fauté aussi. La communauté entière a fauté suite à une décision du Beddin. Donc si le sang d'un korban dont on doit asperger le sang à l'intérieur du Echal s'est mélangé avec le sang qu'on doit asperger à l'extérieur, Ishpechu Le'ama, on devra jeter ce sang dans cette rigole qui coule dans la Hazara, étant donné que, comme nous explique Rashi, les Chachamim n'acceptent pas le principe de Ro'im, de dire qu'on considère le sang comme si c'était de l'eau, et on ne peut pas faire rentrer le sang qu'on doit asperger à l'extérieur, le faire rentrer à l'intérieur. Rabbi Eliezer n'est pas en machloket, le Chaora sur ce point-là, et la Gemara nous expliquera pourquoi. Dans le cas où Natan Bachutz, Vechazar Venatan Bifnim Kacher, si le Kohen n'a pas posé la question, il a d'abord aspergé à l'extérieur, il a pris ce mélange, il a aspergé à l'extérieur, et ensuite, Vechazar Venatan Bifnim, il vient asperger à l'intérieur, eh bien Kacher, c'est Kacher, puisqu'en fin de compte, il a aspergé le sang qu'on devait asperger à l'extérieur, il en a aspergé à l'extérieur, ce qu'on devait asperger à l'intérieur, il en a aspergé à l'intérieur. Mais s'il a commencé par Bifnim, Vechazav, Venatan Bachutz, il a d'abord aspergé à l'intérieur et ensuite il vient asperger à l'extérieur, là nous avons une machloket. Rabbi Akiva posel, Vechachamim marchim. Rabbi Akiva dit que c'est pasoul. D'après les Chachamim, c'est kasher. Pourquoi? Parce que nous avons une halacha. C'est un pasouk, une souga que nous allons développer aujourd'hui. Il y a un pasouk qui nous dit que tout, le sang, du korban chatat, nous dit la Torah. Bechol chatat asher yuva midama eloel moed lechaper bakodesh lo teachel baesh yisaref. Le Chaora, ce passouk vient nous dire que le sang d'un korban qu'on doit asperger à l'extérieur, on ne peut pas rentrer le sang à l'intérieur du Echal. Si on le rentre à l'intérieur du Echal, le sang devient passouk. Est-ce que ce passouk ne nous parle que du korban chatat ou de tous les autres korbanot dont on doit asperger à l'extérieur? Si on est rentré à l'intérieur du Echal, on a rendu pasoul le sang. Ça, c'est la machloquette entre Rabbi Akiva et les Chachamim. Donc pour Rabbi Akiva ici, c'est vrai qu'il y avait dans ce mélange le sang qu'on doit asperger à l'intérieur, mais il y a aussi du sang qu'on doit asperger à l'extérieur, et pas obligatoirement d'un korban chatat, korban ola, shlamim. Si on a fait rentrer ce mélange à l'intérieur et qu'ensuite on vient asperger à l'extérieur, c'est vrai que le fait d'avoir rentré le sang à l'intérieur pour les chatot apnimiot, pour le sang qu'on doit asperger à l'intérieur, on a accompli la mitzvah, mais on a fait rentrer aussi le sang des korbanot extérieurs à l'intérieur du Echal. Et là, Rabbi Akiva nous dira que possel, que le sang est pasoul, ce mélange est pasoul pour les korbanot dont on doit asperger à l'extérieur. Mais les Chachamim diront marchirim c'est kasher, s'il ne s'agit pas du korban chatat. Chez Rabbi Akiva Omer, puisque Rabbi Akiva dit kol damim shenechnasu lechaper ba'echal psulin. Tout sang, tout korban dont on a fait rentrer le sang à l'intérieur, dans le echal, le sang est pasoul. On ne pourra pas ensuite le prendre et l'asperger à l'extérieur. Pas seulement le korban chatat, mais même les autres korbanot. Chachamim omrim chatat bilvad. Pour les chachamim, c'est uniquement le korban chatat, si on a fait rentrer son sang à l'intérieur. Pour les chatot achitzoniot, dont on devait asperger le sang à l'extérieur, on a fait rentrer le sang à l'intérieur, le sang est pasoul. Et Rabbi Eliezer rajoute, Rabbi Eliezer Omer, Afa Hacham, même le korban Hacham, Shnema Kachatat Ka Hacham, puisque dans la Torah c'est marqué à propos donc du pasuk Hacham Kachatat Ka Hacham, Torah Achat Lahem, HaKohen Asher Chaper Bo Lo Yeh. Dans ce pasuk, la Torah va faire un Ekesh, va donner le même din au Hacham que le din du korban Chatat. Donc si nous avons un mélange, prenons le sang d'un korban dont on devait asperger à l'intérieur, le sang du par Kohen Mashiach, qui s'est mélangé avec le sang d'un korban chatat d'un particulier,
Si on a fait rentrer ce mélange à l'intérieur, d'après tout le monde, ce sang est pas saoul, on ne pourra pas asperger ensuite à l'extérieur. Si c'est le korban Ola qui s'est mélangé avec le par Kohen Mashiach, là nous avons une marloquette. D'après les Chachamim, c'est kasher, on pourra maintenant asperger à l'extérieur. D'après Rabbi Akiva, c'est pas saoul. Et pour Rabbi Eliezer, c'est aussi kasher, sauf si c'est un korban Hacham qui s'est mélangé avec le par Kohen Mashiach, ou d'après Rabbi Eliezer, ce sera aussi pas saoul. Donc la Mishnah nous a enseigné le din du sang d'un korban qu'on doit asperger à l'intérieur, qui s'est mélangé avec le sang d'un korban qu'on doit asperger à l'extérieur. Quel va être le din? Donc on ne pourra pas rentrer le sang à l'intérieur, puisqu'on va rendre pas saoul le sang qu'on doit laisser à l'extérieur. D'après les Chachamim, même s'il s'agit d'un korban Ola avec le par Kohen Mashiach, et si on rentre le sang, il ne sera pas pasoul, malgré tout, puisqu'il n'y a pas ce principe de ro'in, on considère que le sang qu'on va asperger à l'intérieur, c'est comme de l'eau, on ne pourra pas prendre le sang du korban Khatat, dont on doit asperger à l'extérieur, ou le sang du korban Ola, et le faire rentrer à l'intérieur, et asperger à l'intérieur, même si on veut rendre kasher le sang du par Kohen Mashiach qui s'est mélangé. C'est vrai que c'est étonnant, pourquoi Rabbi Eliezer n'est pas en marloquette ici, puisque Rabbi Eliezer accepte le principe de ro'in. Donc d'après Rabbi Eliezer, on devrait, si c'est un korban Ola, avec un korban par Kohen Mashiach qui s'est mélangé, on pourrait faire rentrer le mélange à l'intérieur, puisque d'après Rabbi Eliezer, il n'y a que le Khatat et Hacham, dont le sang est pas saoul si on le fait rentrer à l'intérieur. Donc là, un korban Ola qui s'est mélangé avec par Kohen Mashiach, on pourrait faire rentrer le mélange à l'intérieur, asperger et dire le sang du korban. Oh là, c'est comme si c'était de l'eau. C'est ce que demande l'Agma, Veniflog Namé Rabbi Eliezer Beha. Pourquoi Rabbi Eliezer n'est pas en marloquette et ne dit pas qu'on pourrait faire rentrer ce mélange et asperger en considérant que c'est de l'eau? L'Agma répond Echini Avid, puisque qu'est-ce qu'on peut faire? Netev Bachutz Vada Netev Lifnim. Si on va d'abord asperger à l'extérieur, ensuite à l'intérieur, Keshem chez mitzvah lagdim elionim et tartonim, car mitzvah lagdim penim lachutz, il y a une halakha, de la même manière que lorsque nous avons le korban, le sang du korban khatat et le sang du korban ola qui sont présents à nous, on doit d'abord asperger le sang du korban khatat en haut et ensuite le sang du korban ola en bas. De même, il y a une priorité pour le sang qu'on doit asperger à l'intérieur avant le sang qu'on doit asperger à l'extérieur. Donc on doit commencer par le sang dont on doit asperger à l'intérieur. Donc il faudrait commencer à l'intérieur. Donc commencer par l'extérieur, ensuite à l'intérieur, ça on ne peut pas. Alors demande Agma Venetev Lifnim Vadan Netev Lachutz. Alors on pourrait peut-être commencer par l'intérieur, ensuite Bachutz, Kevan Deika Hatat Ve'Hacham, Echenichnas Damam Psulim Lopsikel. Étant donné que d'après Rabbi Eliezer, il y a malgré tout le sang du korban Hatat et Hacham, dont on doit asperger à l'extérieur. Si on fait rentrer ce sang à l'intérieur, il sera pas saoul. Donc on ne peut pas, dans tous les cas, commencer à l'intérieur, ensuite asperger à l'extérieur, puisque c'est Khatat V'Hacham qui s'est mélangé avec Khatat Apnimiot, avec le sang d'un par Kohen Mashiach, du Kohen Gadol qui a fauté, ou de Yom Kippourim. Donc on ne pourra pas d'abord asperger à l'intérieur et ensuite à l'extérieur. Donc puisqu'on ne peut pas faire de klal et dire que dans tous les cas, c'est kasher, on peut d'abord à l'intérieur et ensuite à l'extérieur, c'est pour cela que Rabbi Eliezer ne se prononce pas dans la Mishnah. Maintenant, nous allons nous pencher sur la Marloquette et Rabbi Akiva et les Chachamim. Est-ce que la Torah interdit le sang de tout korban de le rentrer à l'intérieur ou seulement le sang du korban Khatat? Shaya Rabbi Akiva Omer, donc Rabbi Akiva disait que c'était le sang de tous les korbanot. Amar Rabbi Yehuda, Amar Shmuel, Rabbi Yehuda vient dire au nom de Shmuel, Mashal lema davar domé, ou plus exactement, Mashal de Rabbi Akiva lema davar domé, d'après la Girsa du Shtan Koubet, c'était de Rashi. C'est-à-dire le mashal, l'explication d'après Rabbi Akiva, à quoi ressemble, c'est-à-dire cette interdiction de la Torah où la Torah dit que tout le sang du korban khatat qui sera rentré dans le Ohel Moed, l'otéachel ne sera pas mangé, baïf sisaref il sera brûlé, c'est-à-dire la viande du korban ne sera pas mangée, donc on comprend que le korban n'est pas saoul. Rabbi Akiva pense ainsi. Les Talmides, ça ressemble à un élève. Chez Mazag le Rabo Bechamim, il est en train de verser, on veut dire de couper le vin de son maître avec de l'eau chaude. Va amarlo, et le maître lui dit, mezogli, mélange, verse-moi. Amarlo, l'élève demande bema. Et avec quoi? Avec du chaud ou du froid?
Amarlo, le maître lui répond, lo bechaminanu asuki. Là, tu n'es pas en train de verser avec de l'eau chaude. Donc, si tu verses avec de l'eau chaude et que je te demande de mezogli, c'est que je veux te rajouter quelque chose. Arshav, ben bechamim ben sonen. Je veux te dire qu'aussi bien avec de l'eau chaude qu'avec de l'eau froide, tu peux me servir. Donc, achana, mais ici aussi. Mirde bechatat askinan. Dans cette paracha, juste avant ce pasouk, on parle du korban khatat. Mirde khatat askinan veate. Dans le contexte de cette paracha, on parle avant donc du korban khatat. Puisque toute la paracha parle du korban khatat, pourquoi la Torah a-t-elle besoin de préciser vechol khatat asher yuva midama et tout korban khatat dont on va faire rentrer le sang à l'intérieur? Donc khatat, des katav rachman alamali, pourquoi la Torah précise khatat? Puisque de toute manière on est dans la paracha du korban khatat. Et là, pour nous dire, lav khatat kaminala et la kol kodashim. Puisque la Torah précise khatat, c'est pour nous dire pas seulement khatat, mais même le korban khatat est comme les autres korbanot. C'est-à-dire, tu aurais pu dire que peut-être le korban khatat, si on fait rentrer son sang, ce n'est pas pasoul. Pourquoi? Puisqu'il y a d'autres korban khatat qu'on fait rentrer le sang à l'intérieur, comme le par Kohen Mashiach, ou le par Lem Davar Shel Tzibour, sont des korbanot khatat et on fait rentrer le sang, on asperge à l'intérieur, donc tu aurais pu croire que le korban khatat, ce n'est pas pasoul si on rentre son sang à l'intérieur, même pour un khatat dont on doit asperger à l'extérieur. Donc la Torah précise que même le korban khatat, c'est pasoul, mais pas seulement le korban khatat, tous les kodashim. Donc le mashal est le suivant. Si le maître a rajouté, lui a dit mezogli, c'est pour rajouter quelque chose. Donc si la Torah rajoute vechol khatat, c'est en vérité pour rajouter tous les korbanot. Et le chidouche de dire que même le korban khatat. Mais matkifla Ravuna berid Rav Yeshua. Ravuna berid Rav Yeshua va poser la question, on va dire au contraire, mirde itrabu kol hakodashim legabe mizbeach l'inyan merika veshtifa. C'est-à-dire, puisque juste avant, dans les psukim, c'est juste après ces psukim, à la suite de ce pasuk vechol khatat asher yuva midama, il y a un din de merika veshtifa que nous verrons dans les kelim, dire un keli, une marmite dans laquelle on a fait cuire un korban, il y a un din de merika veshtifa, de rincer de l'intérieur, de l'extérieur, nous verrons par la suite, est-ce que c'est agala, est-ce que c'est avec de l'eau froide. Mais ce din-là ne s'applique pas seulement pour le korban khatat, mais pour tous les korbanot. Donc demande Ravuna, mirde itrabu kol hakodashim legabe mizbeach l'inyan merika veshtifa, puisqu'on a inclus tous les kodashim, les gabé misbeach, c'est vrai que ce sont deux mots en trop, on va les mettre en laissant en parenthèse, comme dit Ishtam et Koubet, c'est pour le din de Merika Veshtifa, que la marmite dans laquelle a cuit le korban, on doit rincer de l'intérieur et de l'extérieur, nous verrons par la suite exactement les dîners de Merika Veshtifa. Donc la Torah ne nous parle pas seulement du korban khatat, mais de tous les korbanot. Donc khatat de katav rachmana lamali. Alors pourquoi la Torah précise dans ce pasuk vechol khatat asher yuva midama? Pourquoi la Torah précise korban khatat? Si en vérité c'est pour tous les korbanot, la Torah n'avait pas besoin de préciser khatat. De la même manière que pour le din de Merika Veshtifa, c'est tous les korbanot. Donc ce din là aussi c'est pour tous les korbanot. Donc si la Torah dit khatat, c'est pour nous dire shma mina khatat in midachinelo, c'est uniquement le korban khatat et pas un autre korban. Donc si on a fait rentrer le sang d'un autre korban dans le echal, ça devrait être kasher. Et par rapport à ton machal, valodamia, il a les talmid shemazagli rabo ben bechamim metzonen, ça ressemble au talmid, à l'élève qui vient servir son maître avec de l'eau chaude, de l'eau froide à Marlo, et le maître lui dit altim zogli el achamin, je ne veux que de l'eau chaude. Donc si vraiment tu viens dire qu'on compare à l'élève shemazagli rabo, alors regardons le contexte. Dans le contexte, on parle de tous les korbanot. Pourquoi la Torah dit seulement le korban khatat? C'est que c'est uniquement le korban khatat et pas d'autres korbanot. Et là, alors on dit la Gemara, si c'est ainsi, on revient à la case de départ. Quelle est la raison de Rabbi Akiva? Pourquoi Rabbi Akiva nous dira que tous les korbanot sont psulim si on fait rentrer le sang? Après tout, ce n'est que le korban khatat qui est marqué dans la Torah. Et la tama de Rabbi Akiva l'apprend puisque c'est marqué vechol khatat. Donc on apprend, mais khatat vechol khatat. La Torah aurait pu dire khatat asher yuva midama. Puisque c'est marqué vechol khatat, le vechol, tout vient inclure tous les korbanot. Détania, comme c'est marqué dans la Braïta, khatat, en la khatat.
Je n'ai que le korban khatat. Si on a fait rentrer le sang à l'intérieur, à ce moment-là, le korban sera pasoul, le sang sera pasoul. Kodesh kodashim minaim, les autres korbanot qui rentrent dans la catégorie de kodesh kodashim comme un korban ola, un korban hacham. D'où est-ce qu'on sait que si on a fait rentrer le sang, c'est aussi pasoul, Talmud Lomar, kol khatat, puisque c'est marqué kol, ça vient inclure même les autres korbanot. Et kodashim kalim minaim, des korbanot comme kodashim kalim, qui sont le korban shlamim, toda, ou bechor, maaser, si on a fait rentrer le sang à l'intérieur, d'où est-ce qu'on sait qu'il est aussi pasoul, Talmud Lomar, vechol khatat, le va vient rajouter aussi les kodashim kalim, d'ivrei Rabbi Akiva. Donc d'après Rabbi Akiva, puisque la Torah a marqué vechol khatat, cela veut dire que le sang de n'importe quel korban qui rentre à l'intérieur du Echal, dans le Ohel Moed, ce sang-là devient pasoul, on ne pourra pas par la suite asperger sur le misbéach de ce sang. Amarlo Rabbi Yossi Aglili dit à Rabbi Akiva, afilu ata marbe kol hayom kulo eni shomeh alecha. Même si tu vas m'inclure, tu vas me trouver des psukim pour me dire que tous les korbanot sont psulim, je ne t'écouterai pas. El khatat, ce qui est marqué dans le pasuk kol vechol khatat, ce n'est pas pour inclure même les kodashim kalim, les kodesh kodashim, mais c'est pour nous inclure les dinim suivants. Ela khatat, si c'était marqué juste khatat, j'aurais dit en li ela khatat yachid, khatat tzibur minay. Je n'ai que khatat yachid, c'est-à-dire le khatat d'un particulier. Le khatat d'un particulier qui a fauté, donc la Torah nous dit le sang est rentré à l'intérieur du Echad, c'est pas sourd. Maintenant khatat tzibur, le khatat du tzibur minay, que c'est aussi pas sourd si on a fait rentrer le sang à l'intérieur. Puisqu'on trouve des khatat tzibur dont le sang va être aspergé à l'intérieur, comme le parelem davar shel tzibur. Talmud Lomar, la Torah dit kol khatat, donc la Torah vient inclure que par ce kol, que même le khatat tzibur, si on a fait rentrer à l'intérieur le sang, c'est pas soulven, et la khatat zachar. Donc je n'ai que le korban khatat, si c'est un mâle, khatat nekeva, une femelle minaim, Talmud Lomar vechol. Par ce vav, on va inclure même khatat nekeva. Mais la Gemara, juste dans cet ordre de Rabbi Yossi Aglili, la Gemara va objecter, mais klapé lae. C'est-à-dire, klapé lae, ça devrait être le contraire. Puisque tu as commencé par un khatat yachid, tu viens inclure même le khatat tzibur. Ensuite, tu poses la question, je n'ai que le khatat zachar. Le khatat yachid en particulier, c'est toujours une femelle. Comme nous l'avons vu dans les psukim de Parashat Vayikra, c'est ou bien une chèvre ou bien une brebis. Donc lorsqu'on a dit que khatat signifie khatat yachid, la pashtout, c'est que c'est une femelle. Tu viens inclure même khatat tzibur, qui est en khatat tzibur toujours un mâle, donc on vient inclure même le mâle. Mais ensuite, comment tu reviens et tu dis je n'ai que le mâle et pas la femelle? Au contraire, on est parti de la femelle. Alors la Gemara reprend, et là, Chikama, voici ce que Rabbi Yossi Aglili a voulu dire. En li ela khatat nekeva, khatat zachar minaim, Talmud Lomar vechol khatat. Donc c'est vrai, je n'ai que le korban khatat nekeva, khatat zachar minaim, d'où est-ce qu'on sait que le mâle aussi, si on fait rentrer le sang de ce korban khatat, c'est pas soul, Talmud Lomar vechol khatat, puisque c'est marqué vechol khatat, ça vient inclure même le mâle. C'est vrai que nous avons la question des Rishonim de Tosfot. Si on a inclus le khatat tzibur, on a inclus obligatoirement le khatat zachar, puisque le khatat yachid c'est nekeva, khatat tzibur c'est le zachar. Quel est cet autre khatat zachar qu'on n'a pas encore inclus? Donc c'est vrai que Tosfot reste sur une question. Mais en tout cas, nous voyons que Rabbi Yossi Aglili explique différemment le pasuk que Rabbi Akiva. Donc d'après Rabbi Akiva, tous les korbanot dont on a fait rentrer le sang à l'intérieur du Echal, le sang est pasoul, on ne pourra pas ensuite asperger le sang sur le misbeach hachitzon extérieur. Pour Rabbi Yossi Aglili, la Torah n'a inclus que toutes sortes de khatat, mais pas les autres korbanot. La Gemara continue, Vesava Rabbi Yossi Aglili haikra le hachiou deate. Est-ce que Rabbi Yossi Aglili pense que ce pasuk vient nous enseigner cela? C'est-à-dire, est-ce que le pasuk Vechol khatat, tel que l'explique Rabbi Yossi Aglili, il vient nous enseigner que le sang du korban qui est rentré à l'intérieur va rendre pasoul le sang et le korban. Ve'atania, pourtant, voici une braïta qui nous dit, Rabbi Yossi Aglili omer, Kol ha'inyan kulo eno medaber ela beparim anisrafim userim anisrafim lisrof psuleim abet abira ve'lamod belo ta'aseh al achilato.
En vérité, dans cette braïta, Rabbi Yossi Aglili explique différemment tout le pasuk Vechol Chatat. Le pasuk Vechol Chatat Asher Yuva Midama, jusqu'à présent nous l'avons expliqué de cette manière. Tout Korban Chatat, donc toutes sortes de Korban Chatat, et pour Rabbi Akiva, toutes sortes de Korban, Asher Yuva Midama et l'Oel Moed, si on a fait rentrer, on a fait pénétrer le sang dans l'Oel Moed, les Chaper Bakodesh, avec une intention que nous allons voir d'asperger le sang à l'intérieur, l'Oteachel, donc le sang est pas soul, le Korban est pas soul, on ne pourra pas manger ce Korban Chatat, et Baesh Tisaref, il sera brûlé par le feu. Mais Rabbi Yossi Aglili lui explique différemment. Il explique qu'il s'agit des parim anisrafim ou sérim anisrafim. Il y a des korbanot, des parim, des taureaux anisrafim dont on doit brûler la viande, la chair. Comme par exemple le par du Kohen Mashiach, par Elem Davar Shel Tzibour, le par de Yom Kippourim, Veseirim anisrafim et les boucs de Avodazara et les boucs de Yom Kippourim, les boucs de Yom Kippourim dont on va brûler toute la chair du korban à l'extérieur. Eh bien, ce pasouk vient nous dire l'isrof pesoulem abet abira, que si le korban est pasoul, on ne va pas brûler n'importe où la chair du korban, on ne va pas sortir en dehors des trois camps, comme pour le din des parim anisrafim, finser anisrafim, mais abet abira, c'est-à-dire il y avait un endroit, nous le verrons par la suite dans Kodashim, qu'il y avait un endroit dans la Hazara où on brûlait les korbanot psoulim. Donc le pasouk ici vient nous parler, vient nous dire que si il y a eu un psoul dans ce par anisrafim, c'est-à-dire vechol chatat asher yuva midama, tout korban dont on a fait rentrer le sang à l'intérieur, parce que c'est le din d'asperger le sang à l'intérieur. Et par anisrafim, on asperge le sang à l'intérieur. Vient nous dire, vient la Torah nous enseigner que Baesh Tisaref, s'il y a eu un psoul, un quelconque psoul, eh bien on va brûler maintenant dans la Hazara, Baesh Tisaref, et l'Oteachel, il y a un lot assez de manger la viande. Mais on ne parle pas le sang d'un Khatat Apritzoni dont on a fait rentrer à l'intérieur. Donc on voit que d'après Rabbi Yossi Aglili, le pasouk ne s'explique pas pour le sang d'un Korban Khatat dont on devait asperger le sang à l'extérieur si on l'a fait rentrer à l'intérieur, mais le pasouk nous parle du korban dont on doit faire rentrer le sang à l'intérieur. On l'a fait rentrer à l'intérieur, mais il y a eu un psoul qu'on doit le brûler à Bet Abira dans la Hazara. Amroulo, Khatat shenichnas dama lifnai vilifnim minaim. On a posé la question à Rabbi Yossi Aglili, mais d'après toi, le korban Khatat, si on a fait rentrer le sang à l'intérieur, lifnai vilifnim, à l'intérieur du Kodesh HaKodashim, d'où est-ce qu'on sait qu'il est pas soul? Amar Lahem, il aura répondu de cette paracha, Hen lohuva et dama, c'est-à-dire à propos du Shmini la Milouim, le 8e jour de l'inauguration où les enfants de Aaron sont morts, comme c'est marqué dans le pasouk, il y a un seir, Ve'tseir achatat, Narash Dorash Moshe, Ve'nesoraf, Moshe l'a recherché, il avait été brûlé. Pourquoi avait-il été brûlé? Moshe Rabbeinu avait posé quelques questions à Aaron, entre autres, il lui avait dit Hen lo uva et dama et la kodesh pnima, le sang de ce korban qui était Seir Rosh Chodesh, dont on devait asperger le sang sur le misbéach extérieur. Moshe Rabbeinu nous dit à Aaron, pourtant, vous n'avez pas fait rentrer ce sang à l'intérieur du Kodesh, à l'intérieur du Héral. Donc si vous n'avez pas fait rentrer à l'intérieur, donc il n'est pas pasoul, donc achol tochlu ota, vous auriez dû le manger. Donc de là, je déduis que si ils avaient fait rentrer le sang de ce korban à l'intérieur, le korban aurait été pasoul. Donc de là, j'ai une source à ce din-là que le sang, dont on doit asperger le sang à l'extérieur du khatat, si on l'a fait rentrer à l'intérieur, il est pasoul. Donc, nous dit ici, nous pose la Gemara la question, est-ce que Rabbi Yossi Aglili l'apprend du pasouk khatat vechol khatat, ou est-ce qu'il l'apprend de en louva edama et la kodesh pnima? Et la Gemara répond L'idvarav de Rabbi Akiva Ka'ama. C'est-à-dire que, comme nous l'explique Rashi, en vérité, Rabbi Yossi Aglili apprend de Hen Uva. Ce qu'il a dit plus haut dans la Braïta, Rabbi Akiva, c'était juste, d'après toi, Rabbi Akiva, qui explique Khatat, Vechol Khatat, tu veux inclure même Kadashim, Kalim, Vachek Kadashim, peut-être qu'en vérité le pasouk ne vient inclure que Khatat, Tzibour,
et Khatat Zachar, mais pas tous les korbanot. Mais c'est vrai que Rabbi Yossi Aglili, lui, il ne l'apprend pas de là-bas, il apprend de Hen Louva. On continue avec une nouvelle Mishnah, et nous allons rentrer dans les détails de cette halakha, de ce din, que le sang du korban dont on a fait, le sang du Khatot Achitzoniot, si on a pénétré, on a fait rentrer le sang à l'intérieur du Héral, le sang est pasoul. Quel va être le din lorsqu'on a récupéré le sang du korban Khatat dans 2 verres, dans 2 kelim? Khatat shekipel dama bishne kosot. On a fait la Kabbalat Adam, on a récupéré le sang dans 2 verres. Ensuite, Yatsa Echad Mem Lachutz. On va parler ici dans tout ce mamoud qui suit de 2 psulim. Du psoul de Yotze et du psoul de Nichnas. Comme nous venons de le voir, le sang du korban Khatat, si on doit l'asperger à l'extérieur, on la fait rentrer à l'intérieur, du Echad, le sang est pasoul. De même, il y a un din de Yotze. Si on fait sortir le sang d'un korban en dehors de la Hazara, le sang est pasoul. Donc nous avons 2 verres et 2 verres du même korban. On a fait sortir un verre en dehors de la Hazara. Est-ce que le deuxième est pasoul? Ou est-ce qu'on pourrait maintenant prendre le sang du deuxième verre et aller l'asperger sur le misbéach? Autre question, si on a fait rentrer un des 2 verres dans le Echal, est-ce que le deuxième est pasoul ou bien le deuxième on pourra asperger sur le misbéach? Et bien la Mishnah nous dit, Khatat shekibel dama bishne kosot, le korban Khatat, on a récupéré le sang de ce korban dans 2 verres. Yatsa echad mem lachutz, apnimi kacher. On a fait sortir un verre à l'extérieur, ce verre est pasoul, psoul yotze. Tout ce qui sort des limites de la Hazara est pasoul. Mais apnimi, le sang qui restait à l'intérieur, sera caché. Mais nichnas echad mem lifnim, si un verre est rentré dans le echal, là nous avons une machloket. Rabbi Yossi Aglili marchir bechitzon, Rabbi Yossi Aglili dit que le verre qui est resté à l'extérieur, donc dans la Hazara, est caché, on pourra asperger sur le misbéach, vechachamim postin, chachamim dit c'est pasoul. Donc il faudra comprendre pourquoi d'après les chachamim, lorsque un verre est sorti de la Hazara, le deuxième est caché, et lorsque un verre est rentré dans le Echal, là même le deuxième est pasoul. Amar Rabbi Yossi Aglili va utiliser une sorte de kalvachomer. Uma im b'makom shamarshava poselet bachutz. N'est-ce pas que si au moment de la shrita d'un korban, on a pensé manger la viande à l'extérieur ou asperger le sang à l'extérieur, bachutz, la marshava rendra pasoul le korban. C'est le din de chutzlim komo. Et pourtant, là, ça est un meshuyar kayotse. La Torah n'a pas donné le statut du verre qui est resté comme le verre qui est sorti. Donc bien qu'il y ait un psoul marshava si tu penses vers l'extérieur, pourtant lorsque tu as sorti un verre, le deuxième est caché. Alors makom shana marshava poselet bifnim. Si tu as pensé au moment de la shrita, asperger le sang à l'intérieur ou manger la viande à l'intérieur, ou là ce n'est pas pasoul. Le din de chutzim komo, ce n'est pas lorsqu'on pense à l'intérieur, mais lorsqu'on pense à l'extérieur de la Hazara. Donc puisque à l'intérieur il n'y a pas de psoul marshava, et nous dit, n'est-ce pas, à plus forte raison, que si on a fait rentrer un verre, que le deuxième ne sera pas comme le verre qui est rentré, donc il sera kasher. Ça c'est la raison que donne Rabbi Yossi Aglili. Donc Rabbi Yossi Aglili est cholek avec les chachamim. Un autre din, avant de reprendre cette machloquette entre Rabbi Yossi Aglili et les chachamim, un autre din, nichnas lechaper. On a pris le sang d'un korban khatat. On est rentré à l'intérieur du echal pour asperger là-bas. Afalpi chez le kiber pasoul. Même si en fin de compte on n'a pas aspergé dans le echal, on est juste rentré avec l'intention d'asperger, le sang est pasoul, dit Rabbi Eliezer. Rabbi Shimon dit non, Hachi chaper. Il faut avoir aspergé le sang de ce korban khatat à l'intérieur pour le rendre pasoul. Rabbi Yehuda Omer, Rabbi Yehuda nous donne un odin. Imichnis shogeg kasher. Si on l'a fait rentrer sans faire exprès, le sang est caché. Un autre din, kol adamim psulim shenatnam al gabe mizbeach, ça c'est d'après tout le monde, tout sang de korban, pasoul, shenatnu al gabe mizbeach, qu'on a aspergé sur le mizbeach, lo hirtza atzitz. Le tzitz, donc cet habit, plaque qu'avait porté le Kohen Gadol sur le front, qui a une force, on appelle le ritzoui tzitz, c'est-à-dire que le tzitz va agréer l'impureté. Si le sang est impur et qu'on a aspergé du sang impur sur le misbéach, le korban sera kasher. C'est un din, ritzoui tzitz. Le tzitz va agréer le korban, même si le sang est impur. Mais attention, nous dit la Mishnah, c'est seulement si c'est un psoul de tamé. Mais kol d'adamim apsulim, tout
autre psoul, c'est-à-dire un psoul de yotse, si le sang est sorti de la hazara, ou rentré dans le echal, et qu'il y a aussi pasoul, ou qu'il y a tout autre psoul, et qu'on a malgré tout aspergé sur le misbeach, lo yirtza atzitz, le tzitz ne va pas agréer ce sang, le korban n'est pas soul. Le tzitz ne va agréer, elle a la tamé, que si le sang était impur, on a malgré tout aspergé sur le misbeach, là le tzitz meratzé. Pourquoi tzitz meratzé à la tamé, veno meratzé à la yotse? Puisque le tzitz est meratzé sur le din de tum'a, mais pas sur le din de yotse, et on l'apprend bien sûr de psukim. Tanya Amar Rabbi Yossé Aglili, l'Agma nous rapporte une machloket. Rabbi Yossé Aglili nous enseigne Kal Vachomer. Donc reprenons la machloket Rabbi Yossé Aglili et Chachamim. Le sang d'un korban khatat à chitzon, dont on devait asperger sur le misbeach extérieur, on a récupéré le sang dans 2 verres et on a fait rentrer 1 verre. Est-ce que le deuxième est pas soul ou pas? Rabbi Yossé Aglili dit c'est un Kal Vachomer. Oma b'makom shemarshava poselet bachutz. Si dans un endroit, c'est-à-dire bachutz, où la marshava est possédée, si on pense au moment de la shrita, asperger le sang à l'extérieur ou manger le korban à l'extérieur, c'est pas soul, c'est chutzim komo. Et pourtant, le passal dam chez bachutz et jibufnim, si on a fait sortir le sang de la hazara, le sang qui est sorti est pas soul, celui qui est resté à l'intérieur est kasher. Le sang qui est sorti ne rend pas soul celui qui est à l'intérieur. Makom, chez la marshava possédée bufnim, donc un endroit où il n'y a pas de psoul marshava, si on a pensé manger dans le echal ou asperger dans le echal, le korban n'est pas pasoul, et nous dit, donc n'est-ce pas à plus forte raison que le sang qui est rentré à l'intérieur ne va pas rendre pasoul le sang qui est à l'extérieur. Et les chachamim disent pourtant que non, que c'est pasoul. Donc Rabbi Yossé Aglili, lui, par ce Kal Vachomer, dit que c'est caché. Amroulé, les chachamim lui ont répondu, Areu Omer, puisque c'est marqué Asher Yuva Midama, c'est-à-dire tout korban khatat, Asher Yuva Midama, dont le sang est rentré, mais c'est marqué midama, c'est-à-dire même si c'est qu'une partie du sang, midama, midama, c'est-à-dire un peu du sang. Afelo miktsat dama, tout le korban n'est pas soul. Amar lahem, alors Rabbi Yossé Aglili leur a dit, si vous avez un pasouk qui nous dit que lorsqu'on a fait rentrer 1 verre dans le echal, le deuxième est aussi pas soul, alors Kal Vachomer li yotse me'ata, vous devrez faire maintenant une dracha, et lorsque 1 verre est sorti de la hazara, dire que le deuxième aussi et pas soul par un Kal Vachomer, par une logique de Kal Vachomer. Vous devriez donc dire ainsi, comme je marshava possède bufnim, si déjà un endroit bufnim où la marshava n'est pas possédée, donc c'est calme, c'est léger, et pourtant possède dam chez bufnim et chez bachutz, le sang qui est rentré à l'intérieur 1 verre va rendre pas soul le deuxième. Vous l'avez appris du pasou. Donc makom chez marshava possède bachutz, dans un endroit où la marshava est possédée, c'est-à-dire en dehors de la hazara, si on a pensé asperger ou manger le korban en dehors, c'est pas soul. Donc c'est chamour, donc enodin shif soldam shebachut, c'est shebifnim, n'est-ce pas à plus forte raison que le sang qui est sorti dehors devrait rendre pasoul le verre qui est resté à l'intérieur. Et pourtant, vous les chachamim, vous êtes d'accord que le verre est sorti, il n'y a que le verre sorti qui est pasoul, le deuxième reste caché. Amroulo, les chachamim lui ont dit, ça, là aussi nous avons un pasoul carré, où Omer c'est marqué Asher Yuva. C'est-à-dire la Torah dit que Midama, Asher Yuva, c'est-à-dire si seulement une partie du sang est rentrée à l'intérieur, c'est là que l'autre partie du sang est aussi pasoul. Mais c'est seulement Asher Yuva, s'il est rentré. De là, la Torah nous dit que seulement Asher Yuva Nichnas possède. Lorsque le sang est rentré, alors le sang qui est resté est aussi pasoul. Venayotse pasoul, mais le sang qui est sorti ne va pas rendre pasoul le sang qui est resté. La Gemara continue, puisqu'on est dans un Kal Vachomer entre l'intérieur et l'extérieur, la Gemara va tourner ce Kal Vachomer dans tous les sens. Après tout, Vete, Marshava, Bifnim, Poseled, Kal Vachomer. Pourquoi lorsque le Kohen au moment de la Shrita pensait asperger le sang à l'intérieur du Echal, ou bien il a pensé manger le korban à l'intérieur du Echal, on a dit que ce n'est pas Chutzim Komo. Pourquoi on ne dirait pas un Kal Vachomer, que la Marshava Bifnim devrait être possédée par un Kal Vachomer? Si déjà, dans l'endroit où si tu fais sortir un verre à l'extérieur, celui qui est à l'intérieur reste caché. Et pourtant, marshava posel et bachutz. Si tu penses au moment de la shrita, chusim komo bachutz, c'est pas soul. Donc, makom shepasal dam shebufnim et cham du bachutz. Là, c'est-à-dire l'intérieur, ou si tu fais rentrer un verre, même le deuxième est pas soul, donc c'est plus chameau. Donc, n'est-ce pas, à plus forte raison, il nous dit, je t'ai marshava posel bufnim, si tu commences au moment de la shrita, une marshava de chutzim komo sur l'intérieur, ça devrait être pas soul.
Donc pourquoi on ne dirait pas que si au moment de la shrita tu penses asperger le sang ou manger à l'intérieur, c'est pas soul? Et la Gemara nous répond, Ari ou Omer, puisque c'est marqué Bayom Ashlisha, c'est une dracha que nous avons déjà vue auparavant, où la Gemara nous avait dit, puisque c'est marqué Bayom Ashlishi, pour nous dire le din de Chutz Lim Komo, comme nous l'avons vu, Bayom Ashlishi, de là on avait appris de ce pasouk, c'était marqué Veim Achon Yachel Bayom Ashlishi Pigulhu Lo Yeratze. On avait vu que ce pasouk nous apprend une partie Chutz Izmano, une partie Chutz Lim Komo. Donc on va apprendre de ce pasouk Bayom Ashlishi que c'est seulement Makom Shi Meshulash Bedam Basar, même le Shlishi, et là pour nous enseigner que dans quel cas une marshava Chutz Lim Komo est psoula, seulement si c'est un endroit où on pourrait asperger le sang, manger la viande et brûler les hémorroïdes. Et le seul endroit où on pourrait faire ces trois choses-là, c'est seulement à l'extérieur de la Hazara, quand? Lorsqu'il n'y a pas de Beth Amikdash, lorsqu'il y a le Héter Abamot. Mais pouvoir asperger le sang, manger la viande et les hémorroïdes à l'intérieur, là c'est impossible, puisque comme nous l'avons vu, on ne mange pas de la viande à l'intérieur. Donc puisque ce n'est pas un makom meshulash, donc il a été exclu de la marshava de Chutz Lizmano. Donc la Gemara continue et nous allons maintenant être doresh le kalvachomer dans un autre sens. V'lo te marshava poselet bachutz mi kalvachomer. On devrait dire que si tu penses au moment de la shrita asperger le sang à l'extérieur ou manger le korban à l'extérieur, ça ne devrait pas être pasoul par un kalvachomer. Ou mama comme chez pasal dam chez bifnim et chez bachutz. Si lorsque tu fais rentrer le sang à l'intérieur, tu as deux verres, tu fais rentrer le sang à l'intérieur du Echal, d'un seul verre, le deuxième est pas soul. Donc c'est un endroit bifnim qui est chamour. Et pourtant, elle marchava posséder le bifnim. Si tu penses asperger à l'intérieur au moment de la shrita ou manger le korban à l'intérieur, tu ne rends pas sous le korban. Donc makom chez le passal dam shebachut, c'est du bifnim. À l'extérieur, si tu fais sortir un verre, le verre qui est resté à l'intérieur n'est pas soul. Donc c'est un endroit bachut qui est plus calme, plus léger. Donc enodin chez les possède marchava bachut, n'est-ce pas, plus forte raison qu'il ne devrait pas y avoir de marchava posséder bachut. Talmud Lomar, l'Agma dit non, j'ai un pasouk pour cela, puisque c'est marqué Veyom Ashlishi, comme nous l'avons vu, Pigulhu Lo Yeratze. Shlishi, on a appris que c'est Chutz Lizmano, c'est-à-dire après le troisième jour pour le Korban Shlamim, donc après le temps limite, et Pigul c'est Chutz Lim Komo. Donc la Torah nous dit ici que c'est pasoul. Lorsque tu penses Chutz Lim Komo, on l'apprend de ce mot Pigul. La Braïta continue Basar Ayotze la Chutz Pasoul. La viande d'un korban qui est sortie en dehors de la Hazara, cette viande est pasoul, on ne pourra plus la manger. Mais anichnas lifnim, kasher. Si on a fait rentrer de la viande d'un korban dans le Echal, c'est kasher. J'aurais pu croire, chez Ebedin, chez pasoul, que la viande qu'on a fait rentrer à l'intérieur du Echal devrait être aussi pasoul. Pourquoi? Là encore par un kalvachomer. Uma bemakom shelo pasal dam shebachut et shebifnim. Lorsqu'on fait sortir du sang, on a deux verres d'un korban, on a fait sortir un verre. N'est-ce pas que le verre qui reste à l'intérieur est kasher? Et pourtant, basar ayotze la chutz pasoul, la viande qu'on a fait sortir à l'extérieur de la hazara est psoula. Alors, makom she pasal dam she bifnim et she bachutz, lorsqu'on a fait rentrer un verre à l'intérieur, ou là même le deuxième verre qui est resté à l'extérieur est pasoul, alors n'est-ce pas que basar anichnas bifnim ne din sheif sol, que la viande qu'on a fait rentrer à l'intérieur est psoula? Puisqu'on voit que faire rentrer un verre à l'intérieur, c'est plus ramour que faire sortir un verre à l'extérieur de la hazara. Donc si déjà, lorsqu'on fait sortir de la viande, elle est psoula, donc lorsqu'on la fait rentrer, n'est-ce pas qu'elle est psoula? Eh bien non. Ari ou Omer midama. La Torah a dit si on a fait rentrer le sang du korban, dama velo basar, le sang et pas la viande. Si on a fait rentrer la viande, le korban, la chair du korban, ce n'est pas pasoul. Alors la Gemara continue, dit alors kalvachomer meata, on va continuer, faire un kalvachomer dans l'autre sens. Uma bema, comme j'ai pas ça, dam shebifnim et shebachut. Si déjà, lorsque on a fait rentrer un verre à l'intérieur, ça a rendu pasoul même le verre qui est resté à l'extérieur. Alors basar anichnas lifnim kasher, la viande qui est rentrée à l'intérieur du Echal, ekshera, bien que c'est ramour de faire rentrer du sang à l'intérieur. Alors, makom, je le passage de M. Bachut Sejbufnim, lorsqu'on fait sortir un verre à l'extérieur, le verre qui est resté à l'intérieur n'est pas pasoul, donc l'endroit est calme. Non, ce n'est pas que Bassar Ayotse la route. Si on a fait sortir de la viande à l'extérieur de la Zara et Nodin chez Kacher, n'est-ce pas plus forte raison que la viande devrait être cachère?
Donc si on a fait sortir la viande d'un korban bachutz, d'où est-ce qu'on sait que c'est pasoul? La Gemara nous dit, Areu Omer, c'est marqué, ou basar, basadé, trefa, lotochelu. La viande basadée dans un champ, trefa, si elle est trefa, lotochelu, vous ne la mangerez pas. En vérité, ce pasouk ne nous parle pas juste d'une bête trefa dont on a trouvé les dynimes de trefa, les tréfotes bien connus, mais bassadé. Ce bassadé vient nous dire que si la viande se trouve bassadée dans le champ, sans aucune mechitza, c'est-à-dire une viande qui a une mechitza, il y a la hazara, c'est là où on mange cette viande. Si on la fait sortir, elle aura le même dîme donc que la tréfa, et donc on ne pourra pas la manger. De là on apprend que si la viande est sortie de sa mechitza, elle est interdite. Donc c'est vrai que par les kalvachomer, on aurait pu dire que la viande qu'on a fait rentrer à l'intérieur est psoula. On a vu non, elle est kshera. On aurait pu dire que la viande qu'on a fait sortir à l'extérieur de la hazara est kshera. On a vu qu'elle est psoula. Tanoura Banan, la Gemara nous rapporte une braïta à propos de ce pasouk que nous avons vu, où la Torah nous dit que si le sang du korban khatat est rentré à l'intérieur du echal, le korban n'est pas soul. Et nous l'avons appris aussi de hen lo uva et dama el la kodesh penima chol tochluota ma kodesh kasher tziveti. C'est-à-dire que Moshe Rabbeinu, le 8e jour des Milouim, avait dit à Aaron, pourtant le sang de ce korban n'est pas rentré el la kodesh penima, donc vous auriez dû le manger. Dans ce pasuk, c'est marqué el la kodesh et penima. Kodesh, on traduit par l'Oel Moed le Echal, et Penima, c'est même le Kodesh à Kodashim. Alors la Braïta nous dit Penima. Si c'est marqué juste Penima, Eni la Penima, je n'ai que Penima dans le Kodesh à Kodashim. Donc si le sang est rentré dans le Kodesh à Kodashim, le Korban n'est pas sous le Echal. S'il n'est pas rentré dans le Kodesh à Kodashim, mais dans le Echal, là où se trouve la Menorah, le Shulchan Minaim, que le Korban est aussi pas sous le Talmud Lomar, et la Kodesh, Penima, c'est marqué juste avant, et la Kodesh. Alors demande la Braïta, Vayomar Kodesh, Vayomar Penima, la Torah aurait dû juste marquer Kodesh et pas Penima. Si déjà dans le Kodesh, dans le Echal, le sang est pas soul, le Korban sera pas soul, donc à plus forte raison s'il est rentré dans le Kodesh HaKodashim. Amar Rava répond, Bazé velimed alze. En vérité, si ce n'était marqué que Kodesh, j'aurais pu croire que Kodesh signifie Kodesh HaKodashim, parce que c'est marqué Penima et Kodesh. C'est pour cela que je vais traduire Kodesh comme étant le Ohel Moed, et donc même lorsqu'on rentre uniquement dans l'Ohel Moed, le Korban est pasoul. C'est pour cela que j'ai besoin des deux, parce que si un seul avait été marqué, Kodesh, j'aurais pu croire que Kodesh, c'est le Kodesh à Kodashim. Donc Bazé vient le Penima, Velimed Alze, il va nous apprendre que le Kodesh qui est marqué signifie le Echal. Mais dès Dave Toshav et Sachir, comme on voit à propos de la Teruma, à propos du Toshav et Sachir des Tanya, comme c'est marqué dans une Braïta. Nous avons un pasouk dans la Torah, Vechol Zar lo yochal Kodesh, que tout étranger, tout Israël n'a pas le droit de manger de la Teruma. Toshav Kohen ve Sachir lo yochal Kodesh, et le pasouk nous dit le Toshav du Kohen et le Sachir du Kohen ne pourront pas manger de Teruma. De quoi il s'agit? De qui il s'agit? Toshav zekanui kinyan olam. Le Toshav, c'est l'esclave juif qui s'est vendu pour 6 années. Et qui ensuite décide de rester chez son maître. On va lui poinçonner l'oreille, comme c'est marqué dans la Torah, il est appelé le Eved Nirtza. Le Nirtza restera jusqu'au Yovel, jusqu'au jubilé, donc il a 49 ans, il restera 49 ans chez son maître, lorsqu'il a été vendu au début dans la première année du Yovel, donc il a encore devant lui, encore 49 ans. Ça c'est le Toshav. Zekanu Kinyan Olam, celui qui est acquis au Kohen par un kinyan olam à jamais, c'est-à-dire jusqu'au Yovel. Et Sachir, Zekanu kinyan shanim. C'est celui qui a été vendu juste pour 6 années, le Eved Ivri qui sortira la 7e année. Et donc la Torah nous dit que l'enfant d'un Kohen peut manger. Le Eved ne pourra pas manger, le Eved Ivri. Et même le Nirtza, celui qui est donc chez le Kohen jusqu'au Yovel, ne pourra pas manger. En vérité, on pourrait se poser la question sur le pasuk Yomar Toshav, Yomar Sachir. La Torah a dû marquer juste le digne de Toshav et pas du Sachir. Et j'aurais dit, Vani Omer Kanoi Kinyan Olam, si déjà le Evet qui reste jusqu'au Yovel, et ne mangera pas, alors Kanoi Kinyan Shanim Bechol Shiken, celui qui devra partir au bout de
7 ans, c'est évident que lui aussi ne mangera pas de terouma, puisque le Kohen a moins d'acquisition dans cet esclave. Donc pourquoi la Torah a marqué et Toshav et Sachir? La Torah aurait dû marquer juste Toshav, que lui ne mange pas, et j'aurais déduit que même le Sachir, à plus forte raison, ne mange pas de la terouma. Et la Braïta répond Ilouken, si c'était ainsi, Haïti Omer, j'aurais dit, c'est que si la Torah n'avait marqué que Toshav, j'aurais dit que Toshav c'est Kanui Kinyan Shanim, c'est celui qui sortira la 7e année. Aval Kanui Kinyan Olam Yochel, j'aurais dit que le Kanui Kinyan Olam, celui qui est jusqu'au Yovel, lui mangera. Parce que Toshav peut se traduire l'habitant, celui qui réside chez le Kohen, aussi bien celui qui réside jusqu'au Yovel, mais aussi celui qui réside pour 6 ans. Donc, Ba Sachir Velimed al Toshav. Lorsque la Torah mentionne ensuite Sachir, et Sachir, on est obligé de traduire l'ouvrier, donc celui qui travaille pendant 6 années. Et donc, ce pasuk Velimed al Toshav va m'apprendre que ce qui est marqué Toshav chez Zekanu Kinyan Olam. Mais si je n'avais pas eu Sachir, je n'aurais pas pu savoir que Toshav Zekanu Kinyan Olam. Donc, grâce au mot Sachir, je vais apprendre que Toshav Zekanu Kinyan Olam, et donc le Sachir Zekanu Kinyan Shanim, celui qui n'est là que pour 6 années, Venochel, et il ne mange pas. Donc, de la même manière, c'est vrai que la Torah aurait pu marquer juste Hechal. Pourquoi la Torah a marqué Penima? Parce que si c'était marqué Hechal, j'aurais dit Kodesh HaKodashim. Grâce à Penima, je vais traduire Hechal par étant le Hechal lui-même. Amarle Abaye, mais Abaye n'est pas d'accord avec cette réponse que nous donne ici Rava. Bishlamaada Atam Tregufeninu. Encore là-bas, à propos de ces deux esclaves, le Eved Ivri ou le Eved Ivri, donc Nirtza, ce sont deux personnes différentes. Et donc, Afalgav Davel Lekra, le Mirtav Nirtza lo yochal, bien que la Torah aurait pu marquer juste que le Nirtza ne mange pas, bien qu'il restera jusqu'au Yovel, jusqu'au Jubilé, il ne mange pas, Ve'edach et l'autre, Atebe Kalvachomer, tu l'apprends par un Kalvachomer. Bien malgré tout, nous avons un principe, Milta de Atebe Kalvachomer, Trave Katavla. Même un enseignement qu'on aurait pu apprendre par un Kalvachomer, la Torah parfois se fatigue et le marque. Donc même si c'est vrai que si la Torah avait marqué juste Nirtza, c'est-à-dire la Torah aurait pu marquer Mefourash, le mot Nirtza, et j'aurais déduit que même le simple esclave, donc Kalvachomer, il ne mange pas. Mais ça, c'est pas une question. Pourquoi? Parce que parfois la Torah marque même ce qu'on peut apprendre par un Kalvachomer. Donc c'est vrai que là, la Torah n'a pas utilisé le mot de Nirtza, a dit Toshav, Sachir, et que si la Torah avait juste marqué Toshav, je n'aurais pas pu savoir la traduction de Toshav. Mais après tout, demande Abaye. Il y a une question. Pourquoi la Torah n'a pas marqué Nirtza? Et je vais déduire que même le simple Eved. C'est que nous allons faire intervenir cette notion que même un enseignement qu'on peut apprendre par un Kalvachomer, la Torah va le marquer, va se fatiguer le marquer. Mais elle a ici. C'est vrai que lorsque la Torah marque Pnima et Echal, le Pnima va m'aider à comprendre la signification de Echal. Echal tout seul, j'aurais pu croire que c'est Kodesh HaKodashim, puisque c'est marqué Pnima, donc Echal, c'est le Echal. Mais malgré tout, une question s'impose. Pourquoi la Torah n'a-t-elle pas marqué juste le din de Echal, et j'aurais déduit le din de Kodesh HaKodashim? Et comme ici, il ne s'agit pas de deux cas, comme nous dit la Gemara Elacha, Kevan livsil be'Echal, lifnai velifnimai ba'e. Pour pouvoir rentrer dans le Kodesh HaKodashim, il faut passer par le Echal. Donc si on passe par le Echal, obligatoirement que le dam est pas soul dès le Echal. Donc tu ne peux pas me dire, si je te pose la question, alors pourquoi la Torah ne marque pas mes fourrages que le Echal rend pas soul le dam? Tu ne peux pas me répondre, c'est vrai que la Torah a pu le marquer, mais Tarar Vekatavla, la Torah se fatigue de nous marquer aussi le din du Kodesh HaKodashim, bien que ce n'est pas nécessaire. Non, étant donné que tu es obligé de pénétrer par le Echal pour le Kodesh HaKodashim, donc dans tous les cas, le dam est déjà pas soul. Et là, Marabaye, alors Abaye répondra, l'onitzrecha le derech meshupash. On peut trouver un cas où on pénètre dans le Kodesh HaKodashim sans être rentré par le Echal. Lorsqu'on rentre derech meshupash, c'est-à-dire dans un chemin derech meshupash, c'est-à-dire le chemin qui n'est pas habituel, on passe par le toit. Et donc, là j'ai besoin des deux psukim, et je peux dire que même si la Torah m'avait marqué le din du Echal, je n'aurais pas pu savoir donc directement le din du Kodesh HaKodashim lorsqu'il rentre par le toit. Je vais l'apprendre par un Kalvachomer, bien qu'il ne pénètre pas par le Echal,
c'est quand même pasoul par un kalvachomer, c'est déjà dans le Echal, la plus forte raison dans le Kodesh HaKodashim, eh bien, sur ce point-là, je te dirais, c'est vrai que j'aurais pu l'apprendre par un kalvachomer, mais la Torah se fatigue et le marque tout de même. Amarle Rava, mais Rava lui dit, comment est-ce possible que si on pénètre, on fait rentrer le sang par le toit, qu'il sera pasoul, puisque c'est marqué Hava'a, et rentrer c'est par la porte principale, donc on ne peut pas dire par un derech meshupash. Sinon, si on passe par les toits, le sang ne sera pas pasoul. Et là, Rava, donc Rava reprend et nous dit, Kol mideh de chashiv alea lifnai velifnim lo mifsel be'echal. Rava va répondre simplement et nous dire, en vérité, c'est vrai qu'on va passer par la porte habituelle, mais le pasouk vient me dire la chose suivante. Si tu penses faire rentrer le sang dans le Kodesh HaKodashim, et que tu n'es rentré que dans le Echal et que tu fais demi-tour, le sang ne sera pas pasoul. Si tu penses juste rentrer dans le Echal, tu fais rentrer dans le Echal, le sang il sera pasoul. Mais si tu veux le faire rentrer dans le Kodesh HaKodashim, et tu ne l'as pas rentré dans le Kodesh HaKodashim, tu changes d'avis et tu sors, eh bien il ne sera pas pasoul. Et donc c'est pour cela, répond Rava, que j'ai besoin de deux psukim et de Kodesh et Pnima pour m'enseigner que le dam qui est rentré dans le Echal est pasoul, et le dam qui est rentré dans le Kodesh HaKodashim, c'est-à-dire que si tu as l'intention de le rentrer dans le Kodesh HaKodashim, il ne sera pasoul que si tu rentres dans le Kodesh HaKodashim, même si tu passes par le Echal, tant que tu n'es pas rentré dans le Kodesh HaKodashim, il ne sera pas pasoul, et donc c'est pour cela que j'ai besoin de deux psukim. Voilà, nous allons nous arrêter ici, il y a Baï Rava.